tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode Chaque Voix. Aujourd'hui, c'est un épisode plutôt particulier parce que actuellement, je suis au Canada. Je suis ici pour plusieurs mois et j'ai la chance que Kodiak me reçoit ici dans leur studio. Donc merci à eux. J'ai lu un livre qui m'a particulièrement touchée et je voulais aujourd'hui du coup discuter avec elle autour de ce sujet qui est du coup Edwina Ward. Oui, Vous allez bien? oui, merci. Comment pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs? Bon, ben moi, je suis Edwina Ward. Je suis originaire de l'île de Miscou. J'appelle ça le bout du monde. Je suis quand même maman de 5 enfants, puis arrière-grand-mère de 9 petits-enfants. Puis, je suis thérapeute en relation d'aide. Puis, j'ai pas... me présenter, ça me demande de dire qui ce que je suis, premièrement. Bien sûr. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé à être qui ce que je suis, c'est tout ce que j'ai fait pour me sortir de qu'est-ce que mon vécu. Ok. OK? Puis, je travaille toujours. Je continue à aider les gens dans les écoles, personnes âgées. Je fais du 1 à 1 comme thérapeute en relation d'aide. Je suis thérapeute en relation d'aide. Puis, c'est ça pour tout de suite qui monte, là. S'il y a d'autres questions, on verra au fur et à mesure. Oui, oui, bien sûr. Pour revenir un petit peu en arrière, du coup, j'ai pris le temps de lire votre livre qui est D'une fille de l'île aux femmes de demain. Mhm. Comme je vous disais en off, il m'a particulièrement touchée parce que on voit que vous délivrez vraiment à cœur ouvert. Oui, Et du coup, je viens de me rendre compte que je suis en train de vous voyer alors qu'on s'est dit que je devais vous tutoyer. c'est correct. Je vais y arriver. Du coup, ça m'a touchée parce qu'on voit vraiment une histoire sincère. Et c'est hyper courageux de ta part de prendre le temps d'écrire. Et de quoi parle ton livre? OK. Mon livre, c'est du début, je plonge dans mon passé Mm. pour pouvoir délivrer ce que moi j'ai vécu comme fille, euh, adolescente et femme aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qui m'a sauvée, c'est que j'écris mon journal depuis que je vais à l'école. Toujours écrit pour me dire, oser me dire. J'avais une difficulté de me dire. J'étais une personne qui était très gênée, très timide. Puis quand j'allais à l'école, j'avais une difficulté de prononciation. So, avec le temps, c'est devenu de mieux en mieux. Puis, pourquoi j'ai écrit, c'était pour donner espoir aux femmes, puis aux filles, puis à l'humanité. Mm. Parce que j'ai quand même été une femme victime de violence. Mais mon livre, je l'ai écrit pour pas que les gens deviennent victimes, mais qu'ils se voient et qu'ils se découvrent et osent rompre le silence. Parce que moi, je l'ai gardé le silence pendant 14 ans. So, je ne vais pas tout dévoiler, mais il reste que j'ai vécu la violence 14 ans. Et j'ai été abusée très jeune. Mais la violence, c'est toutes ses formes. Hein? Tu peux la vivre physique, psychologique, émotionnelle, sexuelle, puis financière. So, je les ai tout vécu. Puis, je disais tout le temps, j'allais écrire, mais je ne pouvais pas parce que j'osais pas de le faire. Puis, avec les cours que j'ai pris pour me sortir de ça, j'ai demandé de l'aide. 4 heures un matin, j'ai dit, OK, ça suffit, j'ai besoin d'aide. C'est le courage de demander de l'aide. Puis de rendre ce silence-là qui existe encore aujourd'hui. C'est plus ça que j'ai fait pour donner espoir. Puis mon livre, il parle beaucoup de mon vécu, de mon histoire de vie, mais je n'ai pas rentré dans tous les détails. Puis après ça, je donne espoir. Tu sais, j'écris une lettre à mes 5 enfants. Je dis qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Mais tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Il faut vraiment, tu as besoin d'une main. Quelqu'un qui te tend la main, mais toi, il faut que tu donnes la main. Puis le fait que j'étais une personne qui ne s'exprimait pas. J'avais même pas les mots pour le dire.
j'avais pas de mots. Je savais pas comment le dire. Puis avec le temps, avec de l'aide, j'ai appris. Puis mon livre j'ai été bénie de le faire parce que le jour où j'ai décidé de le faire, j'ai vu le phare, le gardien du phare sur Facebook, qui est Jérémy Parent. Puis je l'ai contacté comme ça. Puis j'ai pris des cours. Puis là, je dis non, moi, j'ai écrit toute ma vie. Je vais être structuré, je vais être guidé, je vais être coaché. C'est ça qui a fait que j'ai été guidé, coaché. Puis moi, j'écris pas à l'ordinateur, tout à la main. Ah oui. Votre livre, ton livre, tu l'as écrit à la main? Tout à la main. Oh, wow. Mais j'avais une amie à Québec, Joanne Labonté, qui faisait... Je photocopiais mes feuilles, puis j'ai envoyé, puis elle le faisait tout. Puis Jérémy, eux autres l'ont corrigé, là, 1 million de rêves. C'est ça qui a fait que j'ai écrit ce livre-là par... ça a été le bon timing. Ça fait seulement 3 ans. On est en 26, 25, que je l'ai livré en 24. Le mai 24. Ah oui, donc oui, c'est assez récent. Mais c'est vrai que pour ma part, l'écriture, c'est assez important pour moi aussi. C'est vrai que j'ai du mal aussi à m'exprimer à l'oral. Et donc, moi, depuis toujours, j'ai toujours un carnet où j'écris tout ce que je ressens. Et c'est bien aussi parce que parfois, je retombe sur des choses où j'ai écrit peut-être il y a 3 ans et on oublie dans quel état d'esprit on était et ça permet d'être fier de soi parce qu'on voit l'évolution en mode « Ah oui, d'accord, oui ». Ou parfois, on dit « Ah, j'aimerais faire ça ». Et en fait, on se sent accompli parce qu'on dit « Oui, j'ai réussi à le faire ». C'est assez marrant parce que il y a quelques temps, je m'étais écrit une lettre donc sur l'ordinateur que j'ai pu m'envoyer par mail. Bravo. Il y a 3 ans. Sauf que je m'en souvenais plus. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail, je vois une lettre, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et je la lis et en fait, je comprends que c'était moi qui me l'ai été écrite en me posant des questions. Et c'est assez marrant parce que je me demandais si j'allais être heureuse, si j'allais réussir à partir au Canada, si j'allais réussir à faire des podcasts. Et tout ça, je l'ai accompli. Et je me souviens, parce que j'ai 22 ans, à ce moment-là, j'avais 19 ans, j'étais toute fragile, enfin, j'avais pas du tout confiance en moi, il y a plein de choses qui m'ont fragilisée. Et donc, d'avoir ce cheminement-là, ça rend vraiment fière. Donc, l'écriture, je comprends totalement. Et du coup, c'est pour ça que ce livre me touche beaucoup. Donc, oui, je te rejoins complètement sur l'écriture. Et de partager ce que tu as ressenti. Ah, bien sûr. C'est ça qui est la guérison de l'être humain, c'est être capable de oser ressentir, puis oser le dire. Oui, et puis même au niveau de le fait de demander de l'aide. Alors ça, je l'ai compris peut-être il y a 1 an et demi. C'est vrai que pour moi, je voulais pas demander de l'aide. Pour moi, c'était une faiblesse. Je voulais être indépendante. Je voulais me débrouiller toute seule. Et ouais, si je demandais de l'aide, c'était une sorte de faiblesse. Ça voulait dire que j'étais nulle, que j'y arriverais pas, que je devais demander de l'aide aux autres. Et donc, il n'y a pas si longtemps, en commençant mes podcasts, même juste en me confirmant ici, en arrivant ici, c'est super de demander de l'aide aux autres. Parce qu'on apprend des autres. On a toujours à apprendre et on se nourrit de ça. Juste en venant ici, le fait de demander de l'aide pour des podcasts, maintenant, je peux tourner mes podcasts chez Kodiak. Le fait de te recevoir aujourd'hui, c'est parce que j'ai parlé à ma professeure. Et en fait, c'est toujours à demander du monde, à s'entourer de personnes. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est vrai que quand on est avec plusieurs personnes, on avance plus loin, je trouve. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à le comprendre. Bon, je l'ai quand même compris, du coup, assez vite pour mon avenir. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, vraiment, de s'entourer. C'est très bien dit parce que je sais que je m'en suis sortie. Puis que je suis femme debout aujourd'hui, puis j'ai acquis ma confiance, puis être fière de moi, c'est l'aide que j'ai eue de l'humanité. J'avais peur de demander de l'aide. C'est, comme tu viens de le dire, c'est gênant. Tu te sens tellement démuni ou humble. Mais moi, en tout cas, j'osais. Je le demandais, puis
C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'admire qu'est-ce que je fais pour le moment. Puis je suis fière de l'avoir écrit parce que ça aide les femmes qui vivent encore aujourd'hui le silence, le non-dit, la peur de dire, parce que j'ai honte si je dis que j'étais une femme violentée ou une jeune fille violentée. Je le vois aujourd'hui encore dans la jeunesse. Il y a encore des personnes qui viennent me voir puis qui vivent des relations toxiques, qui ont peur de prendre leur place, de s'affirmer. Je les accompagne. Je leur dis pas quoi faire, mais je les accompagne de prendre leur place, puis oser se dire, puis avoir confiance à quelqu'un. C'est ça qui est la clé. Et je trouve ça bien parce que tu as eu deux choix avec tout ce que tu as vécu, c'était soit périr, rester de ton côté, ou rebondir et de finalement toutes ces épreuves de la vie, toutes ces faiblesses, de les transformer en force pour aider les autres. Et ça, je trouve ça vraiment hyper courageux d'aider les autres à ce point-là. Et ça se ressent que tu as une grande sagesse. Merci. Et que tu as plein de choses à apprendre aux autres. Oui, puis j'apprends de vous autres. Oui, oui. Ah oui. On apprend toujours des autres, bien sûr. J'apprends beaucoup. Ça va y être toute ma vie. Comment tu décrirais l'environnement dans lequel tu as grandi? L'environnement que j'ai grandi, je viens quand même d'une grande famille. On était 12 chez nous, 6 filles, 6 garçons. J'allais bien. C'était tout petit. Je me rappelle pas trop parce que je me rappelle pas trop de mon enfance. Mais je me rappelle qu'on avait du plaisir quand même. Tu sais, ma mère était quand même une femme qui parlait pas, qui était très silencieuse, mais de temps en temps, elle nous faisait rire, puis elle nous laissait vivre. Moi, j'aimais danser, chanter. Ça. Elle nous laissait danser le dimanche après-midi. Puis mon environnement, puis je viens d'un île, c'était très... comment je dirais ça? On était quand même isolés parce qu'il fallait toujours prendre un bateau pour aller l'autre côté à la Mecque. Mais il reste que l'isolement, je l'ai connu très jeune. Puis surtout quand j'allais à l'école. J'étais quand même une fille qui était gênée puis timide, comme que je viens de le dire, mais il reste que j'aimais être en relation avec les jeunes. Je donnais beaucoup pour me faire aimer. Ça a été ma survie, la vie. Mais il reste que je disais rien. Tu sais, on pouvait me frapper. C'était correct. Je n'étais pas une fille qui se défendait. Ça vient de très loin, ça. Ça doit être dans nos origines de mes parents avec les recherches que j'ai faites. Mais il reste que on était bien nourris. Tu sais, j'ai pas vécu la pauvreté chez nous. J'étais quand même... mon père puis mes parents avaient quand même une belle... on avait quand même une ferme. Mon père travaillait, ma mère avait le petit magasin. J'ai connu la pauvreté plus quand j'ai eu mes 5 enfants. Tu sais, mon mari prouvait beaucoup. Il est décédé aujourd'hui, mais mon ex. Puis... là, j'ai connu plus le côté pauvre, puis misère, puis l'isolement. Mais dans ma famille, il y avait quand même beaucoup d'activités. Tu sais, on jouait à la balle, on dansait, on allait à l'église le dimanche matin. C'était la fête le dimanche. Les plus beaux souvenirs viennent le dimanche, quand on s'amusait puis on dansait. Puis jouer à la balle dehors, puis c'est les plus beaux souvenirs. Puis me balancer, puis chanter, ça, c'était ma joie de vivre. Tu avais une certaine timidité. Oui. Du coup, pour un peu te libérer, donc il y avait l'écriture, il y avait le chant et la danse. Puis la danse. Okay. Je m'exprimais. J'étais quand même une personne qui disait rien. C'est pas parce que je voulais pas le dire, c'est parce que
il n'y avait pas grande communication entre ma mère puis moi, puis mon père et moi, et moi, puis moi, j'étais toute jeune, j'étais curieuse, je posais des questions, mais j'avais jamais de réponse. En grandissant, ben là, je m'ai dit, je vais poser les vraies questions, puis je vais avoir des réponses. Mais il a fallu que je lis beaucoup, puis que je cherche beaucoup parce que j'ai pas pu finir mes études. J'avais 15 ans, puis j'ai connu le père de mes enfants. Puis c'est là que j'ai été abusée vraiment. Puis de là, j'ai tombé enceinte. L'effet que je nais d'une île, il fallait que je quitte l'île. Je m'en étais dans la grande ville à Toronto, puis c'est ma sœur. Puis j'ai vécu mon accouchement là, la plus vieille, Cathy. Puis ça a été un choc. Ça, c'est le jour que j'ai été enceinte, c'est comme tous mes rêves faillants. Puis je ne l'ai pas dit à personne. Mon adolescence a été comme brimée. Oui. Puis beaucoup blessée parce que je le disais pas. Oui, t'as grandi trop vite. Trop vite. Et du coup, t'as pas vécu une adolescence que t'as été maman très jeune. Et c'est marrant parce que au niveau de la danse, le fait au niveau du chant, c'est vrai qu'il y a certains aspects où je peux me retrouver en toi, dans le sens où j'ai aussi du mal à m'exprimer, à dire mes sentiments. C'est vrai que du coup, ça passe par l'écrit, mais aussi parfois, j'ai juste mon casque de musique. Franchement, il faudrait que personne rentre dans mon appartement à ce moment-là parce que j'ai juste mon casque et je suis là, je danse et ça me fait du bien parce que j'extériorise tout. Et c'est vrai que c'est un problème aussi pour moi. J'y travaille de poser des mots parce que je me rends compte que je n'arrive pas toujours à m'exprimer aussi. Puis c'est pas de quoi, quand on ne l'a pas reçu, c'est pas facile de se dire. Mais moi, pour apprendre à me dire, j'ai été chercher des cours, des choses sur comme pour devenir thérapeute, il a fallu que je vais à l'école de Colette Portelance. Puis, je savais pas qui j'étais. Tu sais, à 15 ans, là, j'ai tout perdu mes repères. Je m'ai trouvée seule. Tu sais, puis porter cet enfant-là seul, c'était pas facile. Tu sais, tous les jeunes vont à l'école, puis tu dis où que mes rêves vont aller. Mais j'ai pas perdu espoir. Il y avait quelque chose en moi que je disais, je vais m'en sortir. Je peux pas l'expliquer même, c'était grand. Puis c'est pas facile de s'exprimer. Même encore aujourd'hui, quand j'ose me dire, je peux perdre des personnes. Parce que j'ose me dire dans ma vérité. Je ressens que je me sens pas bien ici. Tu sais, je peux le dire. Mais même avec ma famille, ça a pris du temps, mais je l'ai fait. Oui, parce que peut-être ils ne mettaient pas en place la discussion. J'ai vu dans ton livre, il y avait des sujets tabous. Oui, donc, très tabous. Donc, du coup, forcément, ça bloque la communication. Si nos parents, de base, ne nous apprennent pas à parler, par la suite, on a du mal à se construire. C'est ça. Dans la discussion, parce que il y avait des sujets tabous où tu as parlé de... Enfin, en fait, c'était un peu tout en de soi. Tout, la sexualité, on savait, j'étais vraiment innocente. Ouais. Quand le docteur m'a dit t'es enceinte, je savais pas qu'est-ce que c'était. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on l'apprend à l'école aujourd'hui aux enfants de 5-6 ans. Tu sais, ce temps-là, tout était silencieux. Tout était tabou. Tu sais, les abus, tu parlais pas de ça. D'avoir été abusé, tu le disais pas, mais t'étais frappé, tu le disais pas. C'était limite une honte, alors que c'est pas à la victime d'avoir honte. Mais non! Et heureusement, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Oh oui. Heureusement, tu trouves aussi que c'est beaucoup plus libéré? C'est mieux, mais encore du travail à faire dans l'humanité, dans où qu'on est tout de suite, de dire que les jeunes vivent de la violence ou
on va enlever le mot violent, mais qui dit « Je me sens pas bien dans ma relation, ça va pas, je peux pas me dire à mon chum, ou je te donne des exemples de qu'est-ce que j'ai vécu. Comment que je peux faire? Ben c'est prends ta place. Puis c'est pas facile de prendre sa place dans la vie là, d'aujourd'hui. Qu'importe que ce soit dans le travail, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans n'importe où. C'est prendre sa place, puis de rester debout, puis se faire confiance. Ça a pris du temps, moi, avoir confiance. Là. Ah bah, oui, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde d'avoir confiance en soi parce qu'il y a tous les traumatismes de tout le monde, la reconstruction, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et tu disais tout à l'heure que tu avais une part de timidité et que du coup, c'est justement, tu voulais quand même parler aux gens, mais du coup, c'était pas ce que tu montrais. Ben non. Et je suis totalement pareil. Parce qu'on me dit tout le temps... Lucie, elle est très gentille, mais elle est très timide. On m'a déjà dit, en fait, Lucie, on n'ose pas venir te voir parce qu'on a l'impression qu'on va te déranger et qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas te parler, on a l'impression que tu t'en fiches. Et je me suis dit, mince, c'est vraiment l'image que je renvoie parce que non, c'est le contraire. Je veux qu'on vienne me parler, je suis totalement ouverte et je comprends pas pourquoi il y a ce contraste entre ce que je ressens et ce que je montre. Ben, c'est parce qu'il y a toujours... on est des aides de lumière, moi je dis, puis des étoiles qui brillent dans les yeux. C'est que c'est caché. C'est inconscient souvent. Parce que la timidité, ça vient de loin. Tu sais, moi, j'ai fait des constellations pour m'en sortir puis la thérapie, j'ai pas fait ça tout seul. Là. Il a fallu que je vais en thérapie 3-4 ans pour savoir qui j'étais vraiment, puis me connaître, puis dire que fallait que j'accepte ma timidité, mais c'était qu'est-ce que je fais avec ma timidité? Est-ce que je me cache ou que je m'ouvre? Ça, moi, j'ai dit, ben plus facile de s'ouvrir que de se cacher. Ça, je me cachais sans savoir. Sous le jour que j'ai dit, ça suffit, je vais dire, qu'est-ce que je suis? Puis tiens, ça fait tout seul. Ouais. Puis c'est vrai qu'on monte... Moi aussi, je me fais dire ça. Oh, t'es timide, t'es gêné. Puis aujourd'hui, on dit, non, t'es plus timide, t'es plus gêné, t'as la parole facile. Oui, mais... Il y a du travail derrière. J'ai travaillé pour arriver à là. Puis même encore des fois, quand je peux pas me dire à la personne, j'écris. Je fais comme si qu'elle est là. OK, t'es Lucie, bon, ben, j'ai pas pu me dire, Lucie, bon, faut que je te dise qu'est-ce que j'ai ressenti, puis j'écris. Parce qu'attends, là, je me sens bien. Je t'ai dit que j'avais pas été capable de te dire hier soir. Parce que finalement, la timidité, au départ, ça t'a permis d'écrire et donc d'en arriver là aujourd'hui. Tout en faisant un travail aujourd'hui où tu as combiné les deux, aujourd'hui, tu parles beaucoup plus facilement à l'oral et à l'écrit. Oui. Donc finalement, c'est on va dire un bien, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu ton refuge. Tu disais dans ton livre que tu avais une certaine sensibilité. Oh oui. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Tu sais, quand tu dis que il y a un chemin entre le cœur et la tête. Et je me suis beaucoup retrouvée et je l'ai trouvé magnifique. C'est pour ça que je l'ai noté parce que je suis hypersensible. Et donc, forcément, au début, je ne comprenais pas. J'avais du mal à la gérer, cette hypersensibilité. Je la prenais comme une faiblesse. Oui. Parce qu'on me le disait que c'était une faiblesse, que je pleurais pour rien, que je me prenais la tête pour rien, et que j'étais toujours trop dans mes émotions, dans l'observation, alors qu'au final, le fait d'avoir vu aussi des professionnels pour gérer cette hypersensibilité, quand on sait la gérer, c'est un super pouvoir. Ben oui. Et on a un atout. Parce qu'il y a des choses que les autres ne voient pas. Et aujourd'hui, je la vois comme une force. Et c'est pour ça que ta phrase, elle m'a fait beaucoup de bien. Oui, parce que c'est une phrase qui dit que le chemin le plus lent, c'est de la tête au cœur. Souvent, les gens sont plus au niveau cérébral. Oui. Puis l'ego,
On n'aime pas ça trop aller là. On est gauche. Mais la sensibilité, moi, j'ai été très sensible, c'est tout. Quelqu'un qui souffrait, je rencontre quelqu'un dans la rue, je vais m'arrêter. La souffrance, parce que j'ai souffert. La souffrance m'a fait comprendre que j'avais le droit d'être sensible, puis de m'accueillir avec mes émotions. Mais comme tu dis, j'ai appris à la gérer. Je pleurais, c'est tout. Les larmes coulaient tout le temps. Ça coulait 24 heures sur 24 presque. Mais j'ai appris à gérer ça. Puis aujourd'hui, j'ai encore des émotions. Je ne vais pas enlever... C'est ça qu'a fait, comme tu viens de le dire, qu'a fait ma force. Le jour que Colette Portelance m'a dit « Edwina, ta force, c'est quand tu es sensible. » Oui. C'est là que j'ai compris, fallait la tête, fallait que je descende dans mon cœur. Puis là, j'avais toutes les réponses. Puis c'est pour ça que c'est touchant, cette phrase-là, parce que on n'est plus porté à paraître qu'à être. Oui. L'important, c'est de revenir à soi, se connecter à son senti. Puis là, on a toutes les réponses. Oui, parce qu'une fois qu'on se connaît, qu'on sait comment on est, c'est... Ça se fait tout seul. Oui. Mais quand j'avais 20 ans, j'avais pas ça, là. Je subissais. Oui. Je subissais parce que je savais pas. Il a fallu que... J'avais tout le temps un livre pour quand... c'est quoi? Je lisais tout le temps parce que je voulais apprendre. Je pouvais pas aller à l'école. J'ai retourné aux études à 35 ans. J'ai fini mes études 10 ans 12. J'ai gradué à 50 ans de thérapeute. J'ai pas arrêté d'étudier. J'étudie encore. Pour moi, ça va être toute ma vie. Puis j'apprends des jeunes, des personnes qui me racontent leur histoire. J'ai pas peur de les écouter. Comme tu fais ce matin. C'est un exemple aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance, je sais pas vraiment si c'est comme ça aussi au Canada, mais en tout cas en France, les études, généralement, on le fait entre guillemets jeune, c'est le moment... Enfin, c'est un peu tabou de reprendre ses études après. Oui. Et donc, c'est vraiment un exemple et ça montre que c'est possible de reprendre ses études. Aujourd'hui, on peut changer de métier, si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et du coup, c'est vrai que c'est un exemple de comme quoi il n'y a pas d'âge pour avoir un diplôme et faire ce que tu as envie de faire. Il y en a qui graduent. J'ai déjà été dans une graduation, une madame de 70 ans qui est graduée. Je trouve ça merveilleux. J'ai dit, je vais étudier toute ma vie. C'est ça qui fait que j'aime la vie aujourd'hui. Qu'importe ce que j'ai vécu hier, ce que j'ai vécu hier, c'est ça qui a fait que j'ai trouvé la force aujourd'hui d'être ce que je suis. Puis c'est ça qui fait que je veux continuer. Tu sais, des fois, j'ai encore des séquelles de mon passé, là. Des fois, j'ai encore des émotions qui viennent. Surtout, là, quand je lisais mon livre de nouveau, je passe mon temps à le reprendre. Quand j'ai des entrevues pour voir... Vraiment, ça a été une transformation. Ce livre-là m'a donné un gros coup de force. Puis aussi, tu as dit un mot tout à l'heure, le pouvoir. C'est souvent, on laisse le pouvoir à l'autre. Parce qu'elle est meilleure, puis elle fait bien ça. Non. Il faut toujours prendre son pouvoir. Puis on l'a tout comme être humain. Pas le pouvoir pour détruire, puis, ou contrôler pour détruire. C'est se reconstruire. Quand on garde sa force, puis sa puissance, puis moi, ça a été ma foi. J'avais une foi que mes parents m'ont transmise. Mais je suis quand même un livre ouvert, tu sais. Je veux apprendre de tout, des autres au côté spirituel. Mais il reste que c'est ça qui a été ma force. J'ai gardé la force en moi que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, encore aujourd'hui, j'aime danser. J'aime chanter. Je chante encore, puis je danse encore. Mais il reste que c'est ça qui a fait que j'ai gardé la joie de vivre, puis j'ai retourné à mon cœur d'enfant. Tu sais, quand on est adulte, il ne faut pas aller à son cœur d'enfant, mais c'est là
faut garder notre cœur d'enfant pour vivre, pour être heureux. Pas un enfant, lui, il se complique pas la vie. C'est l'insouciance. C'est vrai que je pense souvent à la Lucie petite. Pour elle, qu'est-ce qu'elle voulait quand elle était petite? Bon, Qu'est-ce qu'elle ressentait? C'était quoi ses rêves? Parce bon, que nous, en tant qu'adultes, on s'adapte, on va dire, un peu à notre vie. Mais c'est toujours bien de penser à celle qu'on était petite. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Et ça permet de faire ce qu'on veut faire, tout simplement. comme toi, tout de Oui. suite. Regarde, ce- tes rêves, tu es en train de les réaliser. Oui. Moi, je l'ai réalisé à 72 ans. J'ai pas fini, là. Je n'en réalise d'autres. Puis j'ai été en France. J'ai tellement aimé la France. Oui, j'ai vu Saint-Tropez. Oh là là! Je veux y retourner un jour, mais je sais pas quand. Ça viendrait. J'ai vu, oui. J'ai vu le petit passage sur la France. Ça m'a fait plaisir. Oui, hein? Puis regarde, aujourd'hui, c'est avec une petite Française. Oui, Mais on a des choses en commun, Oui. les Français avec les Acadiens. totalement. Ah oui, c'est ça que j'ai vécu en France. Je rencontrais des gens, puis j'avais le sentiment qu'on s'avait déjà rencontré à quelque part. Mm. J'avais pas qu'est-ce qu'il y a le mot qui viendrait? C'était OK que j'avais été là. Oui. Tu te sentais chez toi. Oui, où est-ce que j'allais? C'était merveilleux. J'ai adoré la France. Les Français vont être contents Oui. en écoutant ou en regardant ce podcast. Si on résume un petit peu, il y a eu le moment où vous avez connu toutes sortes de violences, donc physiques, morales, etc. Il y a eu le sujet, on va dire, enfin, plein de sujets tabous qui fait que vous avez l'impression que vous ne pouviez pas vous exprimer. Le fait de ne pas savoir ce que c'était l'amour et du coup d'accepter tout et du coup de ne pas vous respecter, on va dire l'amour propre, mais vous ne connaissiez pas, donc vous n'aviez pas forcément le choix. Et puis après, vous aviez décidé de demander de l'aide. Et ça a pris du temps. Vous avez fait plein de choses, des thérapies, plein de choses. Ça a pris sur plusieurs années. Euh, comment t'as vécu cette reconstruction de comment ça s'est passé? Parce que je sais pas si peut-être tu veux revenir sur certaines choses, certains éléments pour faire comprendre comment c'est venu la reconstruction. OK. Pendant que je vivais la violence, à quelque part, je cherchais quelque chose pour m'en sortir. Mm. Puis aimer, moi, je pensais que c'était ça, aimer. Mais je savais à quelque part, dans mon cœur, que j'étais quelqu'un qui était capable d'aimer. Mais on ne m'avait pas appris. J'avais pas appris ça. OK, chez nous, les parents, ce temps-là, maman en avait 12, elle n'avait pas le temps tout le temps nous prendre dans ses bras puis dire « je t'aime ». Sur moi, ben, j'ai osé d'aller vers mon père, puis de parler avec mon père, puis ouvrir la porte pour qu'on puisse voir quelle sorte de relation qu'il y avait avec moi. Puis avec les autres. Mais en thérapie, avec les thérapies, j'ai appris à m'aimer, à me respecter, à me choisir, à apprendre à m'aimer tel que j'étais. C'était pas facile. Mm. Tu sais, dis je t'aime, Edwina, là. J'avais de la misère à dire à mes enfants je t'aime. Mais je le disais tout petit. Faut tu vois comment, quand j'étais petit, je dis je t'aime, maman, là. Mais les autres, ce temps-là, ils n'avaient pas le temps. Là. OK. Tu sais, c'était tout le temps. Pour moi, me reconstruire, ça a été de ne pas avoir peur d'aller en thérapie, de chercher de l'aide. J'ai fait énormément de fins de semaine. J'ai travaillé avec des jeunes qui étaient après que je m'avais sorti de la violence. Mais pendant que je vivais la violence, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Jusqu'à temps j'ai eu de l'aide, puis là, on m'a emporté dans les femmes de centre victimes de violence. Puis la dernière fois que j'ai sorti de la maison, j'ai resté au centre
à Tracadie, centre d'accueil, 9 mois avec mes enfants parce que j'étais beaucoup malade. Puis de là, j'ai promis que j'allais m'en sortir. Puis là, j'ai fait des thérapies encore, puis des cours pour savoir qui j'étais. Puis ça n'a jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de chercher de l'aide, de lire, de parler avec des personnes, poser des questions. Comment je peux faire pour m'en sortir? Puis le cours de Colette Portelance pendant la première année, c'était tout aller au centre de savoir qui j'étais comme personne. Qu'est-ce que je voulais être? Qu'est-ce que je voulais devenir? So, même encore aujourd'hui, tu sais, à 74 ans, j'ai encore des projets, là. C'est pas fini. Mais c'est quoi tes prochains projets? Ça va être avec mon amie Joanne. Elle a été inspirée à partir de mon livre. On va faire des podcasts, des Zooms, de oser se dire sans peur, sans honte. Il est tout prêt. Comme l'atelier que je vais donner après-midi sur la sensibilisation à l'écriture, on a fait un petit PowerPoint pour m'aider à voir qu'est-ce que moi j'ai fait pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, si tu n'as jamais écrit, c'est pas facile d'écrire sans sentir. Tu sais, juste écrire le matin en m'élevant, écris ton rêve. T'as rêvé, bien écris-le. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. Je rêvais, puis j'écrivais. Ça, j'ai jamais... Puis tout ce que je ressentais, que je pouvais pas dire, bien, je l'écrivais. So, le projet est en marche, mais on ne l'a pas encore mis sur le Facebook. Ça s'en vient. Il fallait faire des arrangements. So, à partir de mon livre, so, je me dis, je voulais le faire pour laisser espoir dans l'égalité, la vérité, l'unité pour l'humanité. Ces 4 mots-là ont venu me chercher jusqu'à dans mes tripes, que j'appelle, comme dirait Isaac Adia. Quand j'ai vu, on est tous égaux sur la terre. Il n'y a pas personne qui ne souffre pas aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui n'a pas d'émotion. C'est juste que les gens ont peur de le dire. Si on va demander comment vas-tu? Ah, je vais bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le ça va de politesse, mais on ne dira jamais non, non, ça va pas. On dira toujours oui. Alors. Toujours. Puis moi, j'encourage à dire non, ça va pas. Ce matin, ça va pas. Mais si on me pose la question d'une autre journée, ça va bien. Mais avant, c'était tout le temps, je me suis caché derrière un sourire. Puis des lunettes, ça dépasse. Pour pas personne voir qu'est-ce que je vivais à cause de la peur et de la honte. Mais aujourd'hui, je porte presque plus mes lunettes. Puis j'ose puis je veux accompagner les jeunes à se dire. Est-ce que t'as plus honte parce que t'as compris que c'était pas toi qui devais avoir honte? Mais non, ce que j'ai vécu, je l'avais pas demandé à la vie. Je l'ai reçu, mais qu'est-ce que je faisais avec? J'aurais pu me laisser aller. J'aurais pu me laisser mourir, comme beaucoup de gens font qui vivent la violence. Mais il y avait une force qui était plus grande que moi, qui a fait que non, faut que je m'en sorte. Faut que j'aide d'autres femmes. Ce temps-là, ma mission, c'était pas aider, c'était qu'est-ce que je peux faire à Edwina pour que je puisse aider l'autre. So, j'ai dit, je vais commencer par me soigner, me rencontrer comme fière femme. Puis là, après ça, je pourrai aider. So, c'est ça qui a fait que je suis là. Et pour toi, aujourd'hui, c'est quoi l'amour avec un grand A? C'est une bonne question. L'amour avec un grand A, j'ai appris à m'aimer, à me choisir, à me respecter, puis à accepter d'être aimé. Parce qu'avant, j'avais tellement été rejetée que je rejetais avant qu'on me rejette. So, j'avais peur quand même pas.
Soit je donnais beaucoup, puis je partageais beaucoup. Mais aujourd'hui, ça se fait tout seul. Puis pour moi, l'amour, c'est inconditionnel. J'aime avec aucune attente. Aujourd'hui, je vis une relation, ça fait 33 ans que je suis avec mon ami François Lester. Puis c'est un amour libre. Tu sais, là, on va tout se dire. On se cache à rien, on se dit dans la vérité, même si des fois ça me dérange, ça le dérange, on le dit. Puis après ça, on dit oh, « Wow, merci! » C'est ça l'amour, c'est ça s'aimer. Sans peur, sans honte, sans culpabilité. Et comme tu l'as dit dans ton livre, on ne peut pas aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas soi-même. C'est très bien dit. On ne peut pas aimer l'autre si moi je ne m'aime pas. Puis c'est ça que j'ai le goût de dire au monde entier. Ça commence par soi. Mais quand on ne l'a pas reçu, mais ça s'apprend. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas. Aimer, je ne savais pas, moi. Puis, regarde, aujourd'hui, j'ai juste le goût de dire aux gens, aimez-vous, acceptez-vous, osez de vous dire. C'est ça que j'ai le goût de... Surtout qu'on est avec soi tous les jours. Tous les Donc jours. autant s'accepter et puis... parce que de toute façon, on est seul, on meurt seul. La personne la plus fidèle, c'est nous-mêmes finalement. Oui. Donc autant bien s'aimer. Et au niveau de l'amour, donc vous avez 5 enfants. Enfin, tu as 5 enfants. Oui. Est-ce que c'était difficile pour toi de montrer ton amour alors que tu as eu des parents qui ne le montraient pas forcément d'une façon que tu pouvais le comprendre? C'est très bien dit, quoi, ce que tu dis là. Quand j'avais les enfants, je les ai aimés avec mes limites. Oui. Puis j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. C'est pour ça que je ne peux pas dire aux parents, c'est pas correct. Non. Tu fais de ton mieux. Oui. L'enfant fait de son mieux. Puis moi, j'ai appris à dire, même si ça n'a pas été toujours rose avec les enfants, j'ai appris à accepter que j'avais des limites. Puis aujourd'hui, avec mes filles, j'ai une belle relation parce que j'ai dit, maman a fait de son mieux. Puis vous autres, vous allez faire de votre mieux. Tu sais, puis j'ai des petits-enfants, puis des arrière-petits. So, je leur dis, tu sais, là, j'ai une jeune qui va graduer, là, Mia. On se dit, parle à ma mère, puis on va se dire les vraies affaires. Même tout petite, à me parler, apprendre à... Quand tu m'as demandé la question dans l'amour, avec un grand A, j'ai appris que aimer, c'était se dire, communiquer avec son soi, se respecter, d'être fidèle, d'être vrai. C'est pas facile d'être vrai, là. De se dire les vraies affaires. Puis de se respecter surtout, puis d'être sensé, d'être compréhensible même si ça... T'es pas toujours compris dans la vie. Non. L'important, c'est que toi, tu te comprends. En te comprenant, ben, tu peux accepter l'autre tel qu'il est. Oui, parce que si on devient... Enfin, si on s'adapte à la personne qu'on a en face de soi, au final, on n'est pas soi-même et de toute façon, le naturel rattrape toujours... à un moment donné, la personne, ça se voit et du coup, la relation ne fonctionne pas. Donc, autant être soi-même. Oui. Et d'accepter même l'autre avec ses qualités, ses défauts. Ses défauts. Donc, parce qu'on a tous j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais ma grande qualité, c'est de prendre ma place à cette heure aujourd'hui. Même si des fois, je suis stressée. Moi, avec un matin, ça m'a demandé là, de venir partager mon vécu. J'espère que je vais être OK. Ben, je suis OK. Je suis encore un petit peu émotionnelle. Là. Oui. Oh oui, c'est toujours... quand je plonge dans mon livre, ça me touche moi-même que j'ai arrivé à l'écrire. C'est normal. Puis c'est OK. Je m'accepte, puis je m'accueille dans ça. Mais s'il peut aider une personne sur la Terre, pour moi, j'ai fait ma mission. Ta mission, elle est réussie, c'est sûr et certain. Et on ressent dans l'écriture que tu l'as vraiment écrit avec ton cœur et que c'est vraiment pour vraiment aider. On ressent qu'il y a une transmission de ton histoire qui n'est pas facile à raconter, mais tu le fais
pour aider les autres. Et ça se ressent. Oui, puis j'ai pas été dans tous les détails de la violence, mais il reste que j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. J'ai venu proche de la mort. Pour moi, c'est un miracle. Pour ça, je m'appelle la survivante. C'est miraculeux que je suis là, parce que j'ai vraiment été démolie. Physique, psychologique et émotionnel. Même spirituel. Le côté spirituel t'a aidé aussi Oui, à avoir la foi. à garder confiance. Ouais, à garder confiance. Puis d'arrêter d'avoir peur. On en a vaguement parlé de aujourd'hui que tu aidais les autres. Donc, par rapport à ton métier, etc. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Aujourd'hui, c'est plus tranquille là, parce que je travaille plus à temps partiel. Je continue à donner des ateliers puis des conférences. Je continue à recevoir des gens dans mon bureau, mais je vais aussi dans les centres de personnes troisième âge pour les aider à... Je les écoute. C'est là, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui vivent beaucoup de solitude. Moi, je vais au moins 2 fois par semaine rencontrer ces personnes-là. Puis quand que j'ai des personnes chez moi, je travaille à peu près comme 3 ou 4 jours par semaine. Des fois, je prends des semaines off là, pour récupérer. Mais ça va assez bien, tu sais, là. Puis le projet qui est en route, je sens que ça va aider beaucoup. Parce que je m'aperçois que les gens ont encore de la difficulté à se dire. C'est pas facile, je les répète tout le temps. Mais j'ai espoir, ça va aider les gens à prendre leur place. Puis je crois à l'écriture. C'est ça qui a été Ta force? ma force. J'écris de moins en moins, là, mais j'écris encore le matin. Oui. Très tôt. Okay. Très tôt. Ben, des fois, ça va être dans la nuit. Oui. J'ai quelque chose et là, j'écris. Je ne veux pas arrêter ça. C'est ma mission. Puis je vais continuer d'aider quand on va me demander et d'où non tu as besoin. Je fais beaucoup de bénévoles aussi. Je ne fais pas tout le temps payer les gens parce que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas le moyen. Je les accueille. Puis c'est correct quand tu pourrais. Parce que comme tu as reçu, tu redonnes en retour. Ça, c'est très bien dit. J'ai tellement reçu que maintenant, c'est à mon tour de donner. Dans ton livre, à un moment, tu disais qu'au départ, tu faisais un petit peu tu parlais avec des groupes de jeunes et tu les écoutais. Et au début, tu parlais pas forcément de ton expérience, mais tu t'es rendu compte qu'ils étaient curieux, qu'ils voulaient savoir. Et donc, tu as fini par t'exprimer. Est-ce que ça a été le déclic de ensuite d'aider les autres, mais aussi en t'exprimant toi, en racontant ton histoire pour aider les autres, ou pas forcément? Ça, on dirait que j'ai ça depuis que je suis tout petite. Tu sais, j'ai tout le temps aimé aider, tout le temps aimé partager. Puis je le fais encore. Je partage encore, puis je donne encore, puis je reçois encore des gens. J'ai fait des groupes de femmes. En Alberta, je travaillais pour la Coalition des femmes de l'Alberta. Ça, je donnais beaucoup d'ateliers. J'ai donné des ateliers d'écriture, d'estime de soi, de communication, de le coffre au trésor, la non-violence. C'est des choses qui me montaient dans la nuit, mais j'allais toujours chercher de l'aide parce que je ne suis pas une technologie. Aidez-moi à faire le PowerPoint. J'ai toujours travaillé en relation, même encore aujourd'hui. Tu sais, comme l'studio virtuel. Non, j'aimerais ça que tu viennes juste me conduire pour être accompagné. Tu sais, là, je travaille encore pour aider. Puis, je pense que je vais faire ça toute ma vie. Je ne vais pas arrêter. Mais c'est le meilleur état d'esprit, je trouve, à avoir de demander de l'aide tout en gardant aussi son indépendance de oui, j'accepte de me faire aider, mais aussi
j'accepte d'avancer et d'essayer des choses aussi, de pas non plus tomber dans la dépendance, Oui, dépendre de l'autre. Je c'est pense, faut ça. trouver le juste milieu entre je fais mes choix dans ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire et je prends ce qu'on peut me donner pour m'accompagner. Je sais pas C'est si... très juste. Il a fallu que je voulais pas tout le temps dépendre de l'autre. L'important, c'est j'ai besoin d'aide, mais je prends ma part de Voilà, responsabilité. C'est toujours me responsabiliser. Puis c'est ça que je disais aux parents aussi. Le plus beau cadeau qu'on peut donner à un enfant, c'est le tout à rendre fait, responsable. tout à fait. Puis moi, ben, ces groupes-là m'ont aidé beaucoup parce que je me responsabilisais, puis les enfants prenaient leurs responsabilités. Comme quand j'allais donner des ateliers avec les enfants, je dis, une petite fille m'avait dit une fois, les mots sont pas gentils, madame. Ben, j'ai dit, quel mot tu pourrais dire qui sera gentil pour aider ta petite amie? Ben, qu'elle est bonne. Bon. Ben, elle disait des fois, je suis méchante. Ben, j'ai dit, c'est normal. Tu sais, je portais pas de jugement. L'important, c'est pas de porter de jugement, c'est reformuler le même mot que la petite vient de dire, ou l'adolescent, ou l'adulte, ou encore aujourd'hui, quand je fais des groupes de femmes, je l'ai fait, c'était prenez votre place, prenez la parole. Puis c'est ça qu'a fait que j'ai fini par écrire. Ta question est bonne. Merci. Quel regard, enfin, tu portes aujourd'hui sur ton parcours globalement? Un regard bienveillant. Fier de toi? Fier de moi, fier de quoi j'ai accompli, fier de ce que je suis devenue à travers les épreuves que j'ai passées. C'est comme, je dis toujours merci à la vie. C'est beaucoup de reconnaissance. J'ai énormément de reconnaissance face à la vie. Chaque matin, il n'y a pas un matin, je ne dis pas merci à la vie. En me réveillant, merci. Un autre jour qui commence. Puis c'est toujours un recommencement. Mes matinées, puis mes journées. C'est tellement inspirant quand on voit ton parcours, malgré tout ce que tu as vécu, que tu sois aussi reconnaissant malgré tout, parce que peut-être tu t'es senti abandonné Oh ben oui, et pas pourquoi ça arrive à moi. oui, Et malgré tout, aujourd'hui, tu trouves de la positivité à tout ça oui. et tu es reconnaissante et tu remercies la vie tous les matins. Et ça, on peut juste admirer et enfin, c'est incroyable comme discours. Oui, je suis très reconnaissante que je suis encore vivant. C'est ça que je dis à toutes. Chaque moment de la journée, des fois ça m'arrive. Oh, juste merci. Comme ça. Ça vient tout seul. Mm. Mais ça vient pas de là, pas de la tête. C'est le cœur. Le ressenti. Toujours dans le ressenti. Ça, je remercie la vie pour tout quoi que j'ai eu. Tu sais, comme moi, l'université, là, je m'ai toujours senti inférieure. Ben, il y avait l'infériorité puis la supériorité. Les gens qui allaient prendre... Moi, j'admirais ceux-là qui étaient à l'université. J'étais émerveillée. Ben, moi, je n'avais pas été à l'université. J'ai tout le temps été à l'université de la vie. J'ai fini mes études, oui, mais j'ai pas continué pour aller plus loin, mais j'ai continué d'une autre façon. Mais comme tu disais, la meilleure université, c'est ta vie. Ma vie. J'ai appris plus de ma vie, puis même j'ai appris de mes propres enfants. Oui, aussi. Ils m'ont apporté des vérités, mes enfants, que je ne pourrais jamais oublier. Ils m'ont aidé autant que moi, je les ai aidés du mieux que j'ai pu, comme mère. C'est bien ça en tant que parent aussi, même adulte de manière générale. Souvent, on pense que c'est les adultes qui peuvent nous apprendre et pas les enfants, alors qu'en soi, c'est dans les deux sens. 200, c'est bien dit. C'est dans les 200. Les enfants ont quelque chose à nous dire. Puis souvent, que j'ai vu, que j'ai observé, ils ne sont pas écoutés. Comme il y a des parents, puis il y a des couples qui ne s'écoutent pas. Je le vois aujourd'hui. J'ai vécu ça.
encore ces jours-ci. J'en viens pas comment les gens s'observent pas, puis s'écoutent pas comme couple, comme parents-enfants. Ça me dépasse. Selon moi, des fois, j'interviens. « Oh, ce sera le fun de t'écouter, hein? » Je pose un petit message, sans porter de jugement. Non. Oui, parce qu'on sait pas ce qui se passe. Avec beaucoup d'amour et de respect. C'est ça, l'amour. C'est respecter l'autre où qui est. Pour moi, c'est ça. On se les croche pas. J'ai pas toute la vérité. Mais je veux continuer à y être vrai avec moi-même. Tu disais que tu te sentais inférieur à ceux qui ont été à l'université, que tu te sentais pas, du coup, pas forcément peut-être Pas pas reconnu. intelligente, pas reconnue, et tu doutais de toi. T'es pas capable de le faire. C'est parce que c'est ce qu'on t'a toujours dit et fait comprendre. Mais au final, c'est pas du tout la vérité. Et tu l'as compris du coup au fur et à mesure des années, notamment comme tu dis, la meilleure université, c'est ta vie. Puis c'est bon qu'elle t'amène ça parce que je suis ici aujourd'hui à l'université. Oui. Quand je viens là, j'ai pas de la peine. Je suis pas triste. C'est que quand j'étais jeune, comment que je voyais l'université tellement grand. Puis aujourd'hui, je suis là. C'est merveilleux. Tu vois, la vie, comment c'est simple, c'est pas compliqué, mais moi, je l'ai compliqué parce que je me sentais toujours inférieure. Mais aujourd'hui, non. Pour moi, on est égal. On est toutes unies. Toutes les personnes ont la vérité. Puis c'est pour aider l'humanité, c'est tout. C'est ça. Quel message tu aimerais transmettre aux personnes qui vivent cette situation-là? Ça serait d'oser d'aller chercher de l'aide. Surtout de demander de l'aide. Puis de ne pas rester seul avec sa souffrance. De rompre ce silence-là. Qu'elle porte ou qu'il porte. Il y a des hommes. Oui, Il y a des enfants qui souffrent en ce bien moment. sûr. Puis c'est d'aller de l'avant, de croire qu'il y a quelqu'un qui les attend quelque part pour les aider. Puis d'ouvrir leur porte de leur cœur pour se faire entendre. Puis se faire aider sans peur, sans honte. Aller comme ils sont pour pouvoir sortir de cette misère-là. Parce que c'est pas seulement une misère, c'est une souffrance, une tristesse que la personne porte parce qu'elle se pense toujours toute seule. Et je peux pas dire ça. Oui. J'ai encore des gens qui ont peur de le dire, qui vivent la violence aujourd'hui. Puis c'est tout près de nous. C'est autour de nous. On n'a pas besoin d'aller dans les vieux pays, là. Aller autour de nous, la violence. Aller pas seulement un coup de poing, puis aller physique, aller psychologique. Il y en a qui ne se parlent pas. Ils vivent ensemble, puis ils ne se parlent pas. C'est une forme de violence. C'est du silence. Moi, c'est rompre le silence. Oser exprimer sa voix et ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Merci pour ton message et aussi mettre en avant, en effet, qu'il y a des violences aussi envers les hommes et les enfants et les femmes, enfin, puis les tout le jeunes. monde, les jeunes, de mettre en avant aussi ce genre de message. Et dans ton livre, tu dis que chaque femme se définit par une phrase. Oui. Et du coup, quelle serait ta phrase? C'est le courage que j'ai eu envers moi-même. Puis d'avoir osé prendre ma place, puis oser me dire... j'ai gardé l'espoir. Je pense que la plus belle phrase, c'est l'espoir. Ok. Puis d'arrêter d'avoir peur. Même si j'ai peur, de dépasser la peur.
de toujours dire qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que je vis ici et maintenant, aujourd'hui, là. Qu'est-ce que je pourrais laisser à l'humanité? Mais la parole, même si j'ai pas les mots, la parole, ou l'écrire, tu sais, tout se dit. Voilà, Puis d'être vrai avec soi. ton livre, c'est ancré, ça oui. restera. Mais en tout cas, ouais, j'ai joué le jeu aussi, j'y réfléchis. À moi, quelle serait ma phrase? Et du coup, je l'ai noté. C'est faire de ma sensibilité et mon empathie une force pour moi et pour les autres. Et je pense que ça serait ma phrase. Très bien écrit. Merci. Merci. Oui, parce que c'est important d'entendre une jeune de dire sa propre phrase. Ça me touche, puis ça me rejoint beaucoup. Oh, voilà. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, peut-être qu'on n'a pas évoqué ou... Non. Non, Tout a été bien dit. Puis, le message que je voulais laisser... je viens de le trouver, Ah, tiens. voilà. C'était de la fille de l'île vers la femme de demain. Grandir tel un arbre qui pousse. De ses origines, prenant racine dans la violence. Pour laisser passer le tronc, soutenu par un tuteur, ici en celui de Simone, et doucement entamer la transition vers les branches de demain. Parce que Simone a été un ange gardien. Je l'ai rencontrée quand j'avais 22 ans. Puis aujourd'hui, elle a 94 ans, par ma compagne encore. On a toujours besoin de l'autre. Oui. Pourquoi c'était à elle, fallait que j'y dise ça aujourd'hui. Oui. Ah bah, c'est une très belle déclaration. Ça se ressent dans le livre que cette relation-là est vraiment importante entre vous. C'est une amitié. Ça a été une aidante. Puis là, aujourd'hui, c'est une amitié une relation qui est devenue une amitié très profonde. Aujourd'hui, je l'accompagne à ma compagne. J'aimerais, c'est ça que les gens retiennent, qu'on a tout quelque chose à donner à l'autre. Oui, on est tous. Il n'y a pas personne de meilleur que moi puis de meilleur que l'autre. On est égal. Mais j'apprends de toi. Et toi, tu as appris de moi. Tout à fait. Tout à fait. Le podcast va toucher à sa fin. Merci Edwina d'être venue aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour discuter avec moi. Cette belle histoire, ce beau témoignage, tes belles paroles, une très belle sagesse. Je pense que ça va aider plus d'un, ton témoignage aujourd'hui. Pour rappel, du coup, c'est d'une fille de l'île aux femmes de demain. Oui. Si vous êtes intéressés, je vous le recommande. Vous qui nous écoutez ou qui nous regardez derrière votre écran, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé ce podcast, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à un prochain épisode. Au revoir. Merci. Une production de Podcast NB.